journaux ne disent pas qu'il est coupable, mais un certain nombre d'entre eux ont suivi effectivement les informations données par la police, informations qui étaient bien évidemment des informations la plupart du temps orientées. Ivan Colonna a été condamné à 3 reprises à la perpétuité, malgré un dossier parfaitement vide. Ce que reconnaissent la plupart des gens qui se sont occupés de cette affaire. Au cours du dernier procès, qui est le dernier procès de la procédure en France, l'avocat général, qui a été le seul audible, Alexandre Plantevin, a admis que dans le dossier, une seule chose tenait la route, c'était les accusations des membres du commando en garde à vue. Et ce commando s'est rétracté. Alors, on peut répondre plusieurs choses à l'avocat général Alexandre Plantevin. Bien évidemment, la première chose à lui dire, c'est que tous les membres du commando se sont rétractés. Et ils ne se sont pas rétractés aussi tardivement que le dit la Cour dans sa motivation. Ils se sont rétractés de façon échelonnée, ce qui exclut d'ailleurs un plan de rétractation, comme l'ont prétendu faussement les juges d'instruction, notamment la juge Levert. L'un s'est rétracté dès l'année 2000, un en 2001, les autres en 2003, au cours de leur procès. Et en tout cas, contrairement à ce qu'a prétendu l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, ils se sont tous rétractés avant leur condamnation. Et parmi eux, il y en a un, Pierre Alessandri, qui en 2004 a admis, a reconnu être le tueur du préfet Erignac. Alors on a poussé les hauts cris, on a dit oui, il s'accuse quand il ne risque plus rien, quand il a été condamné à la perpétuité. Il s'agit ici d'un procès d'intention qui est complètement irrecevable. Si Pierre Alessandri est condamné simplement à la perpétuité, il a des chances de sortir au bout de 18 ans. Si on le croit quand il s'accuse d'avoir tué le préfet, bien évidemment, il ne pourra pas sortir au bout de 18 ans. Il faudra attendre au minimum les 22 ans qui constituent les années dites de sûreté. Qui accepterait de courir le risque de plusieurs années de prison de plus pour faire plaisir à quelqu'un? Personne ne s'accuse d'un assassinat pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, surtout quand on sait que ce Pierre Alessandri-là, au cours du 3e procès, a expliqué pourquoi les membres du commando ont accusé Ivan Colonna en garde à vue. En réalité, la chose est claire. Dès l'automne 97, Pierre Alessandri vient trouver Ivan Colonna et lui propose de participer à un commando qui commettrait un acte bien plus fort que l'attaque de la gendarmerie de Pietrozelle. Ivan Colonna refuse. Et c'est ce refus qui a suscité dans les membres du commando dit des anonymes, le commando Erignac, comme on l'appellera aussi, c'est ce refus qui va susciter cette rancune, cette haine même dont parle Pierre Alessandri au procès, et qui vont faire que tous, ils vont l'accuser au cours des gardes à vue et pendant un certain nombre de mois et même d'années ensuite. Et s'il est vrai que souvent il disculpe Ivan du bout des lèvres, cette rancune, cette haine explique parfaitement cela. Et je voudrais ajouter quelque chose. Quand bien même tout cela n'existerait pas, quand bien même leur rétractation serait irrecevable, si on analyse de près ce que personne ne semble avoir fait, ce qui m'étonne un petit peu de la part de l'accusation et des parties civiles, si on regarde de près les procès-verbaux rédigés en garde à vue, les déclarations des membres du commando ne sont pas précises, réitérées et concordantes comme on l'a prétendu à satiété. Elles sont si peu concordantes qu'on peut relever
au cours de leur déclaration, une bonne quinzaine de contradictions et de contradictions tellement graves que ces accusations tombent d'elles-mêmes. C'est donc sur ce dossier boiteux, vide, monté par des gens qui manifestement ont uniquement enquêté et instruit à charge, et seulement à charge. On n'a jamais essayé de vérifier si les accusations portées contre Yvan Colonna tenaient la route. Jamais, à aucun moment. On les a prises comme vérité d'évangile, et à partir du moment où elles ont été faites, elles ont été gravées dans le marbre, il n'a plus été question de revenir là-dessus. Eh bien, quand on regarde la réalité de ces déclarations en garde à vue, il y a tellement de contradictions qu'elles tombent d'elles-mêmes. Voilà comment et pourquoi, dans la France du XXIe siècle, on condamne un homme à la peine la plus lourde du code pénal. Il faut souhaiter réellement que la Cour européenne des droits de l'homme ait la lucidité et le courage d'instruire sur ce dossier et de dire enfin à la face du monde que le pays des droits de l'homme n'hésite pas, quand ça arrange un certain nombre de gens, notamment un certain nombre d'hommes politiques, à condamner un innocent à la prison à la perpétuité. Ce destin n'était certainement pas le sien, cette vie déchirée, cette vita stradiata entre la Corse et le continent. C'est le titre de la première chanson du groupe Fraterne que nous lui dédions ce soir, Vita stradiata. Stombe fuggite, una vita stritata, tante ore passate, amare vita, la mia sorella, a me non si guerra, stare in mio cuore, sempre più vicina, vicina. Tanti sorrisi vani e quanti pianti alla mia sorella, a me considera sarà un mio cuore sempre più vicina, vicina. Per fuggire e tante spemme, vita sgraziata, vita martoriata, a me sorella, a me corsighella, sarà un mio cuore sempre più vicina, vicina. Un giorno senza nessun rimorso, senza nessun timore, che non mi occorre, a me sorella, a me corsighella, starò mio cuore sempre più vicina, vicina.
canta un popolo corso, sogna. Grazie, ringraziamo. Come patria si chiama libertà.